Les aigles se rassemblent. Lettre du 10 janvier 2026 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Ma chère chérie, je vous aime tellement. Vous êtes chair de ma chair et os de mes os. Avant même que je crée les étoiles, la lune et mon univers entier, je vous ai vu et je vous ai aimé dès lors. Je savais que vous étiez une partie de moi, ma seule et unique chérie. Vous et moi étions un. Le jour après lequel j'ai soupiré et attendu depuis que je vous ai vu est enfin arrivé. Je vous appelle maintenant et je vous unis de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud par ma voix. Vous êtes mes pensées, ma parole, mon épouse manifestée. J'ai ardemment désiré vous dire tout ce qu'il y a dans mon cœur. Alors je l'ai écrit par mes prophètes et je l'ai protégé pour vous pendant des milliers d'années. Beaucoup l'ont lu et l'ont cru tout au long des siècles. Mais j'ai gardé beaucoup de choses secrètes jusqu'à ce que vous arriviez. Vous êtes les seuls à qui je le dirai. Il brûlait de savoir et d'entendre toutes ces merveilleuses choses que j'ai gardées cachées. Mais comme je vous l'ai promis, j'ai attendu et je les ai gardées secrètes jusqu'à maintenant pour vous, ma seule et mon unique. Je vous ai promis que je viendrai et me révélerai à nouveau dans la chair humaine, afin de pouvoir vous dire et vous révéler toutes ces choses. Je voulais que vous entendiez ma voix vous parler directement. J'en ai oint beaucoup d'autres de mon Saint-Esprit pour vous parler de mon amour. Mais comme je l'ai toujours fait et que je ne peux jamais changer, j'ai choisi un seul homme, mon ange, mon prophète, afin qu'il soit ma voix, pour que je puisse prononcer l'ainsi dit le Seigneur pour vous. Je voulais vous dire que vous n'avez pas été sauvés une journée en particulier. Vous avez toujours été sauvés. Je suis simplement venu vous racheter. Vous étiez sauvés dès le commencement, parce que vous aviez la vie éternelle dès le départ. Ainsi, à mes yeux, je ne peux même pas voir vos péchés. La seule chose que j'entends, c'est votre voix. Je ne vois que votre représentation. Comme j'ai ardemment désiré vous dire tant de choses, mon cœur bouillonne et déborde d'excitation. Comme j'avais hâte à notre souper de noces, notre millénium de 1000 ans ensemble. Je vous racontais en détail tout à propos de notre demeure future ensemble, que j'ai tout préparé pour vous et que tout est selon vos goûts. Ma chérie, si vous pensez que c'est merveilleux d'écouter ma voix vous parler maintenant, attendez. Ceci n'est que l'ombre de ce que ce sera quand nous vivrons ensemble dans cette ville. Votre prophète vivra même dans la maison d'à côté. Il sera votre voisin. Nous marcherons dans ces rues d'or et nous boirons ensemble à la fontaine. Nous entrerons dans les paradis de Dieu avec des anges qui planent sur la terre en chantant des hymnes. Quel jour ce sera! Je sais que le chemin leur rude et parfois ça devient tellement dur pour vous, mais ce sera tellement peu quand nous serons ensemble. Pour l'instant, je vais de nouveau vous rassembler et vous parler ce dimanche, à midi, heure de Jeffersonville, et je vous dirai tout au sujet de la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Je suis impatient de m'unir à vous à ce moment-là. Souvenez-vous et n'oubliez jamais, je vous aime tellement. De sa part, frère Joseph Branham. Passage des Écritures. Matthieu 19, 28. Jean 14, 1, 3. Éphésiens 1, 10. 2 Pierre 2, le verset 5 à 6. 2 Pierre chapitre 3.
Apocalypse 2, le verset 7. Apocalypse 6, le verset 14. Apocalypse 21, le verset 1 à 14. Lévitique 23, le verset 36. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe 28, le verset 10. Ésaïe chapitre 65, le verset 17 à 25. Et ensuite, Malachie 3, 6.